Des centaines de klaxons, des moteurs qui ronronnent à l'unisson pour rendre hommage à Florentine. Je le fais pour ma fille avant tout. Je l'imagine derrière moi. C'est pour ça que je ne prends personne, parce que c'est sa place. La moto, c'était la passion de sa fille, emportée par un cancer à 13 ans. Aujourd'hui, ils étaient plus de 600 à fendre le bitume pour récolter des dons au profit de la recherche contre les cancers pédiatriques. C'est très bien que de nombreuses familles sont touchées par ça et la tristesse que ça peut engendrer. Vous voyez le nombre qu'on est là? Ben voilà, c'est ça la solidarité des motards. C'est pas que du bruit. Du bruit pour parler des cancers pédiatriques et surtout des fonds, récoltés grâce à la balade en moto, une tombola et d'autres stands. C'est le combat des parents de Florentine depuis qu'elle est partie. Dès qu'on parle de Florentine, on a une certaine fierté. Elle a été tellement forte comme tous les enfants qui se battent au quotidien face à la maladie. Et alors en plus, Florentine, c'est un cancer d'adulte dans un corps de jeune adolescente qui ne s'était jamais vue en France. Donc elle avait des chimiothérapies d'adulte. En plus de gérer notre tristesse, la perte de notre fille. Et on se lève tous les matins pour ce combat. Se battre pour Florentine et pour les autres enfants. Ici, on peut donner de l'argent, mais aussi ses cheveux, pour ceux qui les perdent à cause des traitements. Aujourd'hui, on a l'impression de changer les choses à un faible volume, mais si on se dit si toute la France s'y met, ce serait juste magnifique. Parmi les donneurs, Elliot, 10 ans, lui a été sauvé d'une leucémie à 5 ans par un autre don, celui de moelle osseuse. Je sais qu'il y a des personnes qui auraient aimé avoir des cheveux à ce moment-là. Je les ai donnés, mais je les avais très longs. Donc toujours continuer à se battre et pas abandonner. Chaque don compte, car tous les ans en France, 2550 enfants sont touchés par un cancer.